Au sommaire de ce journal, le carnet d'audience du président de l'Assemblée législative de transition et la grande convention missionnaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou à Bobo-Dioulasso. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information. Sans transition, nous l'annoncions, carnet d'audience du président de l'Assemblée législative de transition. Et le président a accordé 3 audiences aux délégations venues lui rendre visite. Parmi ces délégations, celle de la commission de l'informatique et des libertés qui est allée remettre son rapport d'activité de l'année précédente. C'est un reportage signé Abibalaï Bouraïma. La première audience est accordée au premier responsable de la Cour des comptes. L'objectif de la visite, parler au président de l'Assemblée législative de transition, de la collaboration entre la Cour des comptes et l'Assemblée. La Cour des comptes est le conseiller de l'Assemblée nationale dans pas mal de domaines. D'abord pour le contrôle de l'exécution du budget qui est adopté annuellement. La Cour des comptes établit un rapport qu'on transmet à l'Assemblée. Et c'est sur la base de ce rapport que l'Assemblée vote la loi de règlement. Alors cette année, nous avons transmis ce document depuis septembre à l'Assemblée. Et bien, nous attendons qu'elle nous convoque pour la suite de la loi de règlement. Alors, il y a aussi le fait que l'Assemblée peut demander à la Cour des comptes spécifiquement de faire un contrôle, un audit ou de donner des avis sur des points précis sur lesquels l'Assemblée souhaite être éclairée. Après l'audience avec le président de la Cour des comptes, le chef du Parlement reçoit la présidente de la CIL, la commission de l'informatique et des libertés, venue remettre les rapports d'activité 2021. Notre présence aujourd'hui vise à remettre au président de l'Assemblée nationale le rapport d'activité 2021 de la commission de l'informatique et des libertés. Ce rapport a d'abord été remis au chef de l'État et aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale, et à partir de là, ce rapport sera public. Du contenu de ce rapport, nous pouvons dire que la CIL a mené beaucoup d'actions d'information, sensibilisation, parce qu'elle a une mission de veille juridique et technologique, une mission d'information, sensibilisation des populations à de meilleurs comportements sur les plateformes numériques, à un respect des dispositions de la loi portant protection des personnes. Donc nous avons fait le résumé de toutes ces actions de sensibilisation que nous avons menées également à l'endroit des responsables du traitement, les administrations aussi bien publiques que privées qui collectent d'énormes bases de données, qui les manipulent, qui les transfèrent et que nous accompagnons dans nos missions en vue d'une meilleure protection des droits des personnes. Également, ce rapport contient le résumé des actions de contrôle de la régularité des traitements effectués par ces responsables du traitement sur le terrain et le rapport également de la gestion des plaintes que nous menons, des actes des victimes d'actes que nous recevons des victimes d'actes cybercriminels, un résumé également de la veille juridique et technologique que nous menons, de la coopération aussi bien au niveau national qu'international que nous menons, parce que la protection des données à caractère personnel ne peut pas se mener en vase clos. Il faut que nous collaborons avec des institutions nationales et internationales, avec les autorités sœurs, pour mieux protéger les données personnelles de nos citoyens. La dernière audience du président de l'Assemblée législative de transition dans la journée de ce jeudi est celle accordée à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso. Nous apprécions beaucoup les résultats de la coopération sino-burkinabé pendant ces 5 ans. Nous allons approfondir la coopération dans divers domaines tels que l'agriculture, l'infrastructure, la santé, etc. Je souligne aussi que la Chine soutient toujours le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme, dans sa lutte pour réaliser la souveraineté territoriale et pour réaliser le développement. La Chine va apporter ses soutiens dans ses efforts. La Chine envisage également renforcer la coopération entre son Assemblée populaire nationale et l'Assemblée législative de transition.
Les membres de la coalition burkinabé des femmes défenseurs des droits humains CBDDH ont été reçus par le médiateur du Faso. Au menu de l'entretien, une action de plaidoyer auprès de l'institution qui devra servir d'interface avec les autorités administratives et politiques du Burkina Faso. Les détails de cette rencontre avec Nathalie Ouedraogo et Yannick Kaboré. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Femmes engagées pour le respect des droits humains au Burkina Faso, les membres du réseau burkinabé des femmes défenseurs des droits humains ont rencontré le médiateur du Faso pour une action de plaidoyer. Le Burkina Faso nous appartient tous et c'est ensemble que nous allons venir à bout de cette guerre qu'on nous impose, martela la coordonnatrice de la coalition, tout en revisitant les problèmes majeurs auxquels les femmes font face et qui font l'objet de leur présente action de plaidoyer auprès de Madame le médiateur du Faso. Nous sommes ici pour faire un plaidoyer pour que en fait, l'État puisse prendre des dispositions nécessaires malgré la situation sécuritaire pour préserver les femmes, pour protéger la gente féminine parce qu'il y a beaucoup de violations, il y a beaucoup de victimes et il faut faire quelque chose avant que ça ne soit trop tard. Vous savez que près de 80% des personnes déplacées sont constituées de femmes. Ils n'ont pas accès au minimum, l'accès à l'eau potable, l'accès à un logement, même leur dignité a pris un coup, n'ont pas suffisamment à manger, non seulement pour elles-mêmes, pour leur progéniture. C'est vraiment de très graves violations. Moi je dirais les services sociaux de base, c'est le droit à la dignité. Quand un homme n'a plus à manger à sa cité, n'a pas d'habitation, n'a pas de santé, ce n'est pas un homme libre. La femme en général, puisque nous sommes numériquement supérieurs, qu'on puisse vraiment voir comment nous faire participer à la gouvernance, aux sphères de décision. Parce que nous sommes victimes, malheureusement nous ne sommes pas là où on décide. Nous pouvons participer, surtout qu'actuellement, si le Burkina Faso est dans la résilience, c'est grâce aux femmes. Ces braves femmes, veuves des FDS, qui sont en train de se battre pour la survie de leur progéniture, mais également en charge des personnes âgées. Les civils également qui sont décédés, leurs veuves sont devenues chefs de ménage. Il y a même les délits de faciès que certaines femmes, surtout dans la région du Nord, qui subissent. On donne des vivres à certaines femmes, mais d'autres, des communautés qui sont discriminées, nous ont rapporté qu'elles n'avaient pas accès à ces appuis. Il faut qu'on cesse ça. Au médiateur du Faso d'apprécier cette démarche qu'elle qualifie de brave et aussi de bienvenue quand on sait le rôle d'intercesseur gracieux que joue l'institution. Aujourd'hui, je me retrouve à la tête de cette institution qu'est le médiateur du Faso et les missions de cette institution de façon générale, c'est de défendre les droits de tous les citoyens burkinabés. Et aujourd'hui, avec donc les questions donc sécuritaires, avec l'insécurité, les droits des femmes qui avaient du mal à être vraiment appliqués, ça s'est exacerbé. La situation s'est exacerbée. C'est donc à point nommé, je le dirais, que ce plaidoyer donc, vient à notre niveau et nous recevons cela avec humilité. Il y a plusieurs droits qui sont violés ici, même si ce n'est pas forcément actuellement la faute de l'État. C'est en cela que nous également, nous pouvons faire donc quelque chose, comment en tout cas amoindrir la souffrance donc, de ces femmes et également de façon générale, comment améliorer les conditions de vie des femmes à travers, pourquoi pas donc l'effectivité de certains textes et également donc on fera le plaidoyer. À l'issue, on fera donc des recommandations pour aider les décideurs de ce pays, en tout cas à ce qu'on ait un mieux vivre. C'est une femme engagée, c'est une femme qui est pleine de compétences, elle saura comment faire. Elle saura comment faire pour que notre voix soit entendue par qui de droit. Nous avons confiance en elle. C'est avec assurance que les femmes ont ainsi confié leur plaidoyer à Madame le médiateur du Faso, convaincue qu'elle servirait de relais efficace pour porter leur voix plus haut.
Nous l'annoncions également en titre la grande convention missionnaire de l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou bat son plein à Bobo-Dioulasso. Ce deuxième jour, le directeur national de la VIMAB était sur le pupitre de son exposé. L'on retient que l'orateur invite les chrétiens en général et les Assemblées de Dieu en particulier à s'adonner à cette noble cause. Odette Zouanguena et Xavier Ouedraogo pour le résumé. L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso est sans conteste l'un des plus grands mouvements pentecôtistes au pays des hommes intègres. Implantée en 1921 par des missionnaires américains, cette église historique a joué un rôle important dans le paysage religieux et politique du pays et dans la diffusion de l'œuvre dans les pays limitrophes. 100 ans après, au-delà des acquis engrangés, force est de constater qu'il demeure des localités non atteintes. Accomplir la grande commission de Christ est aujourd'hui une urgence pour des assemblées évangéliques comme l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou. Pour preuve, se tient cette convention missionnaire, un cadre de partage d'expériences où l'opportunité est donnée à différents orateurs de communiquer la pensée de Dieu concernant la mission autour de la thématique principale « Que veux-tu que je fasse ?» et des sous-thèmes tels que la mission intérieure et extérieure ou ce qui peut être achevé du grand mandat. À cette soirée, l'honneur est revenu au directeur national de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nommé en avril 2022 à la tête de la VIMAB, le docteur Jean-Baptiste Rwamba a d'entrée de jeu, avant de donner l'état des lieux de la mission, attiré l'attention de l'auditoire sur des questions existentielles telles que quelle est sa raison d'être et de retracer par la même occasion un pan du sacrifice des premiers missionnaires américains pour, je cite, inciter les chrétiens à s'adonner à la mission, une tâche immense qui doit être à titre individuel ou collectif. Attendre, c'est de voir les gens répondre à cette question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ça, c'est la question que chacun doit se poser et doit pouvoir répondre à la question. Et comme je l'ai dit, je souhaiterais, je prie qu'à la fin, à l'issue de cette convention missionnaire, il y a des gens qui se lèvent pour dire « Seigneur, j'ai entendu ta voix, voilà ce que je veux faire pour toi ». Ainsi, l'insuffisance des moyens de bord, étayée de part et d'autre, ne devait être une excuse pour justifier un quelconque manque d'engagement. Ne disons pas que nous n'avons pas les moyens. Ayons la volonté. Si Dieu nous donne la vision, il donne aussi la provision. Ce que quelquefois nous ne comprenons pas, c'est que nous attendons qu'il y ait la provision d'abord avant d'avoir la vision. La rencontre a été interactive, donnant lieu à des questions-réponses. Au sortir des échanges, la satisfaction était au rendez-vous. C'est avec vraiment un enthousiasme et une joie de pouvoir être présent dans une telle rencontre, parce que à travers tout ce qui se fait, tous les enseignements qu'on nous donnons, et ça nous donne encore plus d'amour, ça suscite en nous plus d'amour et plus de passion pour la mission. Et ça nous donne encore une occasion de renouveler notre engagement par rapport à la mission. Et je peux dire que je suis satisfait des enseignements et des témoignages qui ont été dits jusque-là. Comme annoncé, cette manifestation missionnaire est également une tribune consacrée d'une part à la prière et d'autre part à l'adoration, avec des chantres burkinabés de renom. Toujours à Bobo-Dioulasso, venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays, nos reporters ont recueilli des propos de quelques missionnaires qui nous relatent leur vécu.
comme Matthieu 28, verset 19 nous a dit, allez-y. Et c'est un mot qui nous a... Dieu a dit qu'il ne va pas nous laisser seuls. C'est avec cette puissance du Saint-Esprit que je suis arrivé à Zédougou depuis 2000. Et Dieu merci, on a collaboré surtout avec les enfants. C'est avec les enfants, j'ai joué le football avec eux, en continuant par football. Même jusqu'à aujourd'hui, nous on organise les matchs maintenant avec l'église et les villageois. Et en tout cas, à partir de là, on a pu les toucher et puis partager la bonne nouvelle. Et notre attente est que Dieu parle avec ces jeunes qui sont là pour qu'ils puissent s'engager au ministère. Personnellement, dans mon église, nous avons à peu près 215 membres. 215 membres dans l'église. Et puis nous avons pu ouvrir 7 annexes, oui, par la grâce de Dieu. Et puis on a pu envoyer 7 personnes à l'école biblique. Est-ce que vous rencontrez aussi des difficultés? Oui, nous rencontrons des difficultés. Il faut dire que dans le moment où nous sommes, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Et à cause du djihadisme, nous n'arrivons pas à évangéliser comme il faut. On ne peut pas faire des plein air. Ouais, c'est ça nos difficultés. Nous prions que l'Église puisse nous soutenir dans la prière. Parce que sans la prière, on ne peut pas aller plus loin. Sans la prière, on ne peut pas évangéliser. Sans la prière, c'est très difficile. Nous demandons à tous les chrétiens de nous soutenir beaucoup dans la prière. Je suis sorti de l'école publique en 2016 et j'ai été affecté parmi le peuple Karaboro en 2016. Dans 2016, j'ai mis un hangar, j'ai commencé le ministère là-bas. Après, le hangar est tombé, je suis allé sous des arbres, des lianes. J'ai commencé à poursuivre le ministère dans cette localité, sous ces lianes-là, jusqu'à ce que l'église de la Fiabou, par le biais du pasteur Oubda, me découvre là où je suis et il m'a aidé à établir un temple. Aujourd'hui, l'œuvre parmi les Karaboro avance très bien. J'ai des fidèles, mais c'est un peuple qui ne se convertit pas assez rapidement parce qu'ils sont beaucoup attachés à leur culture et à leur tradition. Mais nous pensons que si toujours l'Église continue de nous accompagner à travers un certain nombre de moyens, parce que aussi c'est un village où la concurrence sociale pèse beaucoup. Quand on voit que le pasteur n'a même pas une capacité comme ça, donc ils ne prennent pas pour quelqu'un qui peut apporter un plus. Donc mais si réellement, socialement, il y a un certain nombre de moyens qui entourent le pasteur, notamment un moyen de déplacement et un certain nombre de choses, ça permet au pasteur d'être respecté aussi dans la société et ça lui permet aussi de pouvoir faire avancer l'œuvre. La fenêtre internationale dans cette édition, faisant un clin d'œil au Nigeria où les élections présidentielles se préparent. Une élection sous surveillance alors que des violences ont été enregistrées dans les bureaux de la commission électorale nigériane. Le président de l'INC a tenu à réaffirmer que la sécurité sera assurée au cours des élections présidentielles et législatives de samedi. Le président de la commission électorale du Nigeria affirme que la sécurité sera assurée au cours des élections présidentielles et législatives de samedi. Mahmoud Yakubu s'est exprimé après que quelques violences se soient produites au cours de l'envoi de matériel sensible aux États nigérians et que plusieurs attaques et incendies criminels ont été enregistrés dans les bureaux de la commission électorale. Au cours de la période précédant les élections générales, plusieurs de nos installations ont été attaquées par des assaillants inconnus dans différentes parties du pays. Je suis heureux que nous soyons complètement remis de ces attaques. Nous avons également reçu l'assurance que nos installations, notre personnel, les électeurs, les observateurs, les médias et les citoyens seront en sécurité pendant les élections. À la veille du départ des Nigérians aux urnes, Mahmoud Yakubu a également fait le point pour expliquer la complexité de l'opération.
La population électorale de 93 469 008 électeurs est supérieure au nombre total d'électeurs inscrits dans tous les autres pays de la région de l'Afrique de l'Ouest réunis. Donc chaque fois que nous nous rendons aux urnes, c'est comme si nous organisions des élections pour toute l'Afrique de l'Ouest et une partie importante de l'Afrique centrale. Il s'agit de l'élection la plus contestée de l'histoire de la démocratie nigériane, avec 18 candidats en lice pour devenir président. Cette semaine, le Comité national pour la paix du gouvernement a organisé un événement au cours duquel les candidats ont signé un accord de paix. En Tunisie, Saïed rassure les migrants légaux d'Afrique subsaharienne. Le président tunisien Kais Saïed est revenu sur ses propos selon lesquels l'immigration illégale serait un complot visant à changer la démographie du pays. Il a rappelé son gouvernement à prendre en charge les migrants légaux d'Afrique subsaharienne. Le président tunisien Kais Saïed appelle son gouvernement à prendre en charge les migrants légaux d'Afrique subsaharienne. Il est également revenu sur ses propos controversés selon lesquels l'immigration illégale serait un complot qui viserait à changer la démocratie de la Tunisie. À tous les dirigeants, à tous les niveaux, occupez-vous de nos frères d'Afrique subsaharienne qui sont dans une situation légale. C'est l'affaire de l'État. Il doit prendre ses responsabilités. Il n'est pas question de permettre à quelqu'un en situation irrégulière de rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux FTDS a déclaré mercredi que le discours du président Saïed était noyé dans le racisme et la haine. Le président a répliqué jeudi que ceux qui l'accusent de racisme veulent la division et la discorde. Pour ce soir, c'est terminé, dames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Prenons rendez-vous la semaine prochaine, car c'est déjà le week-end. Nous vous souhaitons un excellent week-end en compagnie surtout des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous, dames et messieurs, et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Bonsoir.